Alors on a tous cette idée en tête. On prend un humain, on ajoute une IA super performante, on les met ensemble, et voilà, on a une équipe de choc. Logique, non? On s'attend à ce que leurs forces s'additionnent. Mais que se passerait-il si en fait cette collaboration rendait parfois l'équipe moins performante? C'est assez contre-intuitif, et c'est justement ce qu'on va explorer. Et l'idée est vraiment séduisante, c'est clair. On assemble le meilleur de l'humain et de la machine pour créer une sorte de super-intelligence. On imagine assez facilement que 1 plus 1 va faire 3. Sauf que la recherche, elle, nous montre une réalité bien plus nuancée et parfois même complètement à l'opposé de ce qu'on pense. Et c'est là que ça devient vraiment étonnant. Des études très sérieuses révèlent que non seulement la magie n'opère pas à tous les coups, mais pire encore, une équipe humain-IA peut se révéler moins efficace que l'IA toute seule. Alors comment c'est possible ça? C'est ce paradoxe qu'on va décortiquer maintenant. Comment une équipe peut-elle être tirée vers le bas par l'un de ses membres, alors même qu'on est censé ajouter de l'intelligence? Pour le comprendre, il faut s'intéresser non pas à ce que l'humain et l'IA ont en commun, mais plutôt à ce qui les différencie. Et en fait, tout tourne autour d'un seul mot. Ok, ce mot magique, c'est la complémentarité. Il ne faut pas voir ça comme deux musiciens excellents qui joueraient la même partition, mais plutôt comme un bassiste et un batteur. Ensemble, ils créent un rythme qu'aucun des deux ne pourrait jamais produire seul. L'idée, c'est vraiment de combiner des différences pour créer quelque chose de totalement nouveau. C'est précisément cet effet 1 plus 1 égale 3 qui est le but ultime. D'ailleurs, les chercheurs lui ont même donné un nom officiel pour pouvoir le mesurer précisément. Le but, c'est donc d'atteindre ce qu'on appelle la performance d'équipe complémentaire, ou PEC. On peut dire que c'est un peu le Graal de la collaboration humain-IA. Mais pour l'atteindre, il faut d'abord comprendre où se cachent les vraies opportunités d'amélioration. Regardons bien cette matrice, parce qu'elle nous montre où se cache la véritable magie. Si on regarde les coins en haut à gauche et en bas à droite, bon là, soit les deux ont raison, soit les deux ont tort. Dans ces cas-là, l'équipe n'apporte rien de plus. Mais maintenant, regardons les deux autres cases. C'est là que tout se joue. Quand l'un a la bonne réponse et que l'autre se tronque, l'équipe a une chance en or de se corriger. C'est ce potentiel de correction mutuelle qui crée la vraie performance. D'accord, mais comment on fait pour maximiser ces situations, où l'un peut, en quelque sorte, sauver la mise de l'autre? La recherche nous donne deux pistes, deux types de différences qu'il faut activement chercher pour créer cette synergie. Ces deux clés, ce sont l'asymétrie d'information et l'asymétrie de capacité. Pour le dire simplement, soit ils n'ont pas les mêmes indices pour commencer, soit ils n'utilisent pas leur cerveau de la même façon pour résoudre l'énigme. Voyons le premier cas de plus près. L'asymétrie d'information, c'est assez facile à saisir. C'est quand chaque membre de l'équipe détient une pièce unique du puzzle. L'exemple du médecin est parfait pour ça. L'IA va analyser les pixels de l'image, le moindre détail technique, alors que le médecin, lui, il connaît le contexte, les antécédents, il peut parler au patient. Ces deux types d'infos sont absolument cruciaux. L'asymétrie de capacité, c'est un peu plus subtil. Là, l'humain et l'IA regardent exactement les mêmes données, mais leur cerveau, qu'il soit biologique ou artificiel, ne fonctionne pareil. L'IA, par exemple, peut repérer des motifs dans des milliards de points de données, ce qui est impossible pour un humain. Par contre, l'humain, lui, peut utiliser son intuition et sa compréhension du monde pour interpréter ces mêmes motifs et leur donner un sens. Bon, le concept est super intéressant, mais est-ce que ça marche pour de vrai, dans la pratique? Pour le savoir, des chercheurs ont mis sur pied deux expériences vraiment bien pensées pour tester l'impact de ces fameuses asymétries. Pour la première expérience, on est dans une tâche typique d'agent immobilier, estimer le prix d'une maison. Les chercheurs ont donné à une IA toutes les données classiques, la ville, la surface, le nombre de chambres, bref, tout le b.a.-ba. Mais ils lui ont volontairement caché un truc essentiel. Et le voilà, cet élément, la photo de la maison. Les participants humains, eux, pouvaient la voir, ce qui leur donnait un contexte que l'IA n'avait absolument pas. L'état de la pelouse, le style de la maison, l'ambiance du quartier, toutes ces informations, seul l'humain y avait accès. C'est un cas d'école d'asymétrie d'information. Et là, les résultats sont juste spectaculaires. Regardez bien ce graphique. La première barre, c'est l'IA toute seule. Elle se trompe en moyenne de 163 000 $. Quand on met un humain dans l'équipe, mais sans lui donner la photo, ça ne change quasiment rien. Mais regardez la troisième barre. Quand l'humain a la photo, l'erreur de l'équipe chute à 148 000 $. C'est la preuve éclatante. Une seule information, détenue uniquement par l'humain, a rendu toute l'équipe bien plus performante. La deuxième expérience, elle, s'est concentrée sur l'asymétrie de capacité. Cette fois, la tâche était d'identifier des objets dans des images très brutées, vraiment difficiles à déchiffrer. Et les chercheurs ont comparé la performance d'équipe avec deux types d'IA différents. Ils ont donc comparé deux équipes. La première travaillait avec une IA standard, assez classique. Mais la deuxième, c'est là que c'est brillant. Ils ont utilisé une IA dite complémentaire qui a été spécialement conçue pour être bonne là où nous, les humains, on fait des erreurs et inversement. C'est une IA qui n'est pas pensée pour nous imiter, mais pour combler nos failles.
Le résultat est encore une fois sans appel. Regardez la première barre. L'IA seule se trompe dans plus d'un quart des cas. L'équipe avec l'IA standard fait à peine mieux. Mais alors la dernière barre, l'équipe qui bosse avec l'IA complémentaire divise quasiment l'erreur par 2 pour tomber à 14,6%. C'est la preuve ultime qu'il faut concevoir des IA non pas pour être les meilleurs en solo, mais pour être les meilleurs partenaires. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien, ces expériences nous amènent à une conclusion vraiment puissante sur la façon dont on devrait construire les équipes de demain. Voilà ce que les chercheurs veulent dire par cette phrase. La synergie, ça ne tombe pas du ciel. Il ne suffit pas de mettre un humain et une IA côte à côte en croisant les doigts pour que ça marche. Non, il faut organiser cette collaboration, il faut la concevoir, la penser en amont. Et ça change complètement la perspective. Le débat, ce n'est plus de savoir qui est le meilleur, de l'humain ou de la machine. En fait, ce n'est pas du tout la bonne question. La vraie question, c'est comment on fait pour assembler les bonnes pièces du puzzle? Comment on s'assure que les compétences de l'un viennent parfaitement combler les manques de l'autre? C'est ça le véritable enjeu pour le futur. Et ça nous laisse avec une question fondamentale. Au lieu de se demander quelles tâches on va automatiser, on devrait plutôt se demander comment peut-on réorganiser les processus, concevoir les outils et former les gens pour créer activement ces asymétries complémentaires qui, on l'a vu, mènent à une vraie synergie. La réponse à cette question, c'est elle qui va façonner notre avenir au travail.